désolé pour la caméra parce qu'on n'a pas beaucoup de lumière ici en fait. Donc c'est compliqué. Je ne peux pas faire mieux hein, puisqu'on n'est pas. Voilà. Désolé. Hein. Oui, non, t'inquiète, c'est pas grave. Je peux introduire un petit peu l'interview, Claire? Ok, alors enchantez-moi, c'est Sarah, je suis professeure à l'Institut et de ce groupe en particulier, les deux groupes de C1. Et en fait, on a réfléchi hier à plusieurs questions. Alors, ils étaient très inspirés, on a plein de questions, je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, de tout voir. Mais globalement, alors voilà, ils ont des questions sur 3 thématiques. D'abord sur l'expédition à bord de la goélette Tara, sur votre à bord du bateau. Ensuite, sur votre identité due à vos influences multiples. Et bien sûr, sur votre roman et votre métier d'écrivain. Alors, je crois que Lorena, tu avais une première question sur l'expérience de la... Oui, en pensant de l'objectif de la Fondation Tara, vous pensez que votre projet aura un impact sur la protection de l'environnement au Chili? Ah, oulala, je pense que c'est plus le travail des scientifiques hein, qui aura un impact sur la protection de l'environnement au Chili, mais sait-on jamais. Voilà, parfois, il arrive qu'un livre ou un film éveille les consciences, mais c'est rare. C'est rare. Mais entre nous, puisqu'on est entre nous, hein, mesdames, mon ambition, c'est quand même celle-là. Voilà, si je pouvais écrire un livre qui se diffuserait tellement que ça éveillerait les consciences, alors oui, ce serait vraiment génial. Voilà, oui, je vais essayer, je vais faire de mon mieux. Mais enfin bon, voilà, quand même, la Fondation Tara travaille avec des laboratoires partout dans le monde, en France, en Allemagne, au Chili, aux États-Unis. Donc voilà, je pense que quand même si je fais bien mon travail, au final, c'est quand même les scientifiques qui vont nous éclairer sur les mesures à prendre pour protéger l'environnement. Vous savez, nous, les artistes, ce qu'on peut faire, c'est de sensibiliser. Hein, c'est de faire en sorte que les uns et les autres s'intéressent à ce que les scientifiques font. Voilà. C'est pas en un mois d'immersion avec des scientifiques que je serai à même d'expliquer aux gens quels sont les dangers et quelles sont les solutions. Voilà. Mais je peux être un pont entre les scientifiques et le public. Sarah, et alors Sarah, tu veux Sarah, moi? Ah oui. Salut Griffith. Salut, enchantée. Salut. Oui. Je suis un peu intriguée pour la vie qu'on peut avoir dans un petit bateau comme Tara. Hein? Alors je me demande, quelles sont les tâches que vous devez effectuer au bord du bateau? À quoi ressemble une journée type sur le bateau? Oui. Alors, je peux d'abord laisser François, qui est marin, qui connaît très bien le Tara, il va vous faire un topo. Et après, moi, j'interviendrai, OK? D'accord. Ça va? Ça va? Oui, bonjour. Salut. Alors, salut, oui, bonjour. Alors, moi, je suis François, je suis marin sur le bateau, du coup. Et alors, une journée type, le matin, il y a quelqu'un qui va se lever un peu tôt pour préparer le petit déjeuner. Et donc, tout le monde va se lever vers 6h, 6h30, 7h. Le petit déjeuner, il est à 7h pour tout le monde. Après, il y a des équipes différentes en fait en fonction de ce qu'il y a à faire. Il y a une équipe pour débarrasser le petit déjeuner. Il y a deux personnes à chaque fois, hein, c'est des équipes de 2. Donc on est 14, il y a 7 équipes. Et tous les jours, il y a on fait quelque chose de différent. Donc ça peut être la vaisselle, ça peut être
le ménage, ça peut être le service du midi, le service du soir, la vaisselle du midi, la vaisselle du soir. Donc tous les jours, on fait quelque chose de différent et tout le monde participe, les marins, les scientifiques. Wilfried, il nous aide à faire la vaisselle, il fait partie d'une équipe. Donc voilà, la journée type, c'est ça. Hein, on regarde, il y a un tableau qui est dans le carré. On regarde par rapport à la journée, qu'est-ce qu'on a à faire. Voilà, si c'est le ménage, ben, on sait qu'on va faire le ménage. Et on fait tous les jours, on a quelque chose à faire à bord. Chaque personne. D'accord. Voilà, c'est un peu le. Alors, ce que ne dit pas François, c'est qu'après, dans la journée, les scientifiques ont des analyses à faire, donc ils envoient des filets dans l'océan, ils envoient une machine, en fait, un échantillonneur. On appelle ça une rosette. C'est une espèce de cercle avec des bouteilles qu'on envoie parfois à 150 mètres dans la mer, même plus, n'est-ce pas? Jusqu'à 1500 mètres pour récolter de l'eau de mer où il y a du plancton, pour calculer le taux de sel dans la mer, pour calculer le taux d'oxygène dans la mer. Enfin, c'est extrêmement précis. Je pourrais appeler un scientifique pour vous expliquer ça mieux. Voilà, donc, et comme c'est compliqué, c'est très technique, il y a toujours 2 marins qui les aident. Il y en a un qui est dans cette salle, qui est la passerelle, pour calculer, d'abord pour savoir à quel endroit on se trouve et calculer la profondeur, et un autre qui est donc sur le pont avec les scientifiques pour s'assurer que tout se passe bien au niveau technique. Alors moi, je parle là de manière très vague parce que c'est des opérations que moi, j'assiste et je peux donner un coup de main, mais je ne maîtrise pas ça, alors que c'est le cœur de l'activité de Tara, que de permettre aux scientifiques de faire des prélèvements qui ensuite vont être envoyés partout dans le monde et faire l'objet d'analyses très pointues. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Et puis, tu as quelque chose à rajouter? Après, chacun a son boulot, quoi. Hein. Le chef mécanicien va s'occuper de la machine, le responsable du pont va travailler sur le pont. On a tous des fonctions à bord qui nous occupent pour la journée. Et au milieu de tout ça, on doit continuer à nettoyer le bateau, à faire les tâches ménagères. Voilà. Tout le monde participe à tout. Et après, en dehors de ça, les scientifiques prélèvent, les scientifiques travaillent dans leur laboratoire. Et chacun fait son travail quotidien, quoi. Voilà. D'accord. D'accord. Merci. Tu peux peut-être poser ta question? Toujours sur la même thématique. Moi? Jeffries? Je crois qu'on n'aura pas le temps de poser toutes les questions, Sarah. C'est pour ça que j'adapte un petit peu. D'accord. Ah ouais, ouais. Bonsoir, enchanté, Wilfried. D'abord, on voudrait savoir comment les membres d'équipe de la Golette Tara sont-ils choisis, et après, qu'est-ce qui est le plus fascinant, le plus difficile de cette aventure que vous êtes en train de vivre? Alors, je n'ai pas bien compris la première question, mais je vais commencer par répondre à la deuxième question, et puis pour ça, vous pourrez me reposer la première question. Très sincèrement, ce n'est pas parce que François et le capitaine sont là, mais très sincèrement, pour l'instant, je ne vois rien de... Si, il y a une difficulté, mais si, la difficulté, c'est de ne pas pouvoir sortir du bateau et visiter les villes du Chili. On était à Concepción, on n'a pas vu Concepción. Là, on est à Valparaíso, on n'a pas vu Valparaíso. Et c'est difficile parce que voilà, Valparaíso, c'est une ville mythique. Moi, je ne connais pas Valparaíso, mais je connais. J'ai entendu parler de Valparaíso, des collines, des maisons avec des différentes couleurs. Et je suis là, mais je ne peux pas y aller. C'est horrible. Je pense que c'est Dommage. horrible. On est au Chili, mais on n'est pas au Chili.
on est sur le Tara, qui en plus est un territoire français. Donc, voilà, Ouais, mais c'est vraiment, pour moi, jusqu'à maintenant, c'est la seule difficulté. Parce que humainement, ça se passe excellemment bien, parce que la mer, c'est magique, surtout la nuit. Alors, je n'aurais pas pensé, mais la mer, la nuit, c'est magique entre ce qui se passe à la surface, à l'intérieur, le ciel. Et puis, il y a toujours des bateaux, il faut faire attention, des bateaux au loin, des pêcheurs, des pétroliers. Enfin, voilà, c'est un monde fascinant dans le ciel, dans l'air, à la surface, à l'intérieur, puisque on voit l'hélice du bateau et les flancs du bateau font réagir le plancton. Donc, on a de la lumière sur la surface de l'océan parce que, alors, bon, moi, je fabule peut-être, mais c'est comme si le plancton venait nous dire bonjour ou bonne nuit. Mais en tout cas, on les voit. C'est fantastique. Donc, oui, il n'y a pas de difficulté parce qu'en plus, l'équipe de Tara, l'équipage est habitué non seulement à naviguer, mais aussi à recevoir des scientifiques, des artistes, donc des gens comme moi qui ne connaissent rien au bateau, alors absolument rien. Donc voilà, donc il y a énormément de professionnalisme et de bienveillance. Voilà, donc non, c'est bien. Puis on a la chance d'avoir une cuisinière exceptionnelle. Là, au bout de 2 semaines, je décide même de réduire un peu les quantités parce que autrement je vais prendre 10 kilos là. Et puis donc voilà, non, mais ça se passe bien. Puis bon, j'aime bien aussi les ambiances internationales. On parle espagnol, anglais, français. J'apprends beaucoup, j'écris bien. Donc non, c'est bien, c'est bien. Merci beaucoup pour votre réponse. Oui, on peut peut-être passer à la deuxième partie de l'interview sur les questions sur votre identité avec Claudia. Ok. Bonsoir Wilfried. Bon, j'ai une question. Vous êtes né? Oui, moi aussi. Moi, une autre fois. Vous êtes né au Congo et avez vécu dans la banlieue parisienne, puis à Berlin. Comment avez-vous vécu l'intégration dans ces pays autant qu'étranger? La quoi? L'intégration de ces pays en tant qu'étranger. Ah, Claudia, merci pour cette question. Désolée, parce que j'ai vu que vous avez écrit 4 livres sur ces sujets, pas exactement ces sujets, mais sur la banlieue, la violence des quartiers, les immigrants. Alors, oui, Claudia, alors, c'est vrai qu'il y a ça dans mes romans, enfin, dans 4 de mes romans, mais il y a aussi beaucoup d'amour, d'érotisme et d'amitié. N'est-ce pas? Vous voyez, donc, c'est vraiment important. Et c'est d'ailleurs fascinant, Claudia, puisqu'on est entre nous, mon premier roman, Le cœur des enfants, Léopard, moi, je voulais écrire une histoire d'amour romantique. Parce que si j'ai aimé la littérature, c'est en lisant les romantiques allemands et français du 19e siècle. Donc, quand on m'a demandé d'écrire un roman, je me suis dit, je vais écrire une histoire d'amour romantique. Et j'ai pris pour cadre ce que je connaissais, c'est-à-dire un quartier de banlieue. Mais pour moi, ce n'était que le cadre. L'important, c'était l'histoire d'amour. Vous voyez? Alors, ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que, en vérité, d'après mon expérience et d'après mes réflexions, je ne crois pas en l'intégration. Je pense que l'intégration est un concept politique. Mais dans la vraie vie des êtres humains, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents.
il ne s'agit pas, même si je venais habiter au Chili, chaque Chilien est différent d'un autre Chilien. Et donc, si je venais vivre au Chili, il ne s'agirait pas que je devienne Chilien, parce que c'est impossible de devenir Chilien, puisque chaque Chilien est unique. Et je pense que quand deux personnes se rencontrent, j'apprends de cette personne. Si je rencontre Sarah, Sarah va apprendre de moi, et moi, je vais apprendre de Sarah. Il ne s'agit pas que je devienne comme Sarah ou que Sarah devienne comme moi. Il s'agit que chacun de nous s'enrichisse avec ce que l'autre va nous apprendre. Donc, je n'ai jamais essayé de m'intégrer. J'ai toujours voulu être moi et être à l'écoute des autres. C'est comme là, je suis sur le Tara, j'apprends énormément de l'expérience de chaque marin, de chaque scientifique, parce que ce sont des hommes, des femmes qui ont des vies intéressantes, qu'ils partagent avec moi. Vous voyez? Donc voilà, oui, je pense que c'est important de humain et de ne pas s'égarer dans les considérations politiques. Il y a un phénomène en géologie que j'aime beaucoup, on appelle ça le métamorphisme de contact. Je vous l'explique en quelques mots. Vous avez deux couches géologiques, ok, l'une sur l'autre. Chacune est unique. Et il y a des mouvements au cœur de la Terre qui fait que ces couches bougent et vont se mélanger. Et à l'endroit du contact entre ces deux couches, vous avez une nouvelle couche. Il n'y a pas une couche qui s'est intégrée dans l'autre. Les deux couches ont formé une nouvelle couche. Et je pense que chez les êtres humains, c'est la même chose. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. On peut passer à d'autres questions plutôt sur votre roman, votre métier d'écrivain, si tu veux, Catherine, avec ta question. D'accord. Oui, je voulais savoir quel type de roman pensez-vous écrire à la suite de cette expédition? Mais déjà, Claire a donné quelques informations dans la présentation. Mais tout de même, j'ai curiosité sur si vous allez donner une vision plus scientifique à ce roman ou plus de fiction, je ne sais pas, des histoires magiques, des personnages de l'océan. Alors, j'ai bien envie que le plancton devienne des personnages. Voilà, l'ambition, c'est ça. Le plancton va devenir un personnage, mais je veux aussi avoir, je crois, un personnage de plastique. En tout cas, l'idée, c'est de me servir de tout ce matériau scientifique pour inventer une fiction. Pour inventer une fiction qui se rapproche des lectrices et des lecteurs. Voilà. Mon ambition, c'est celle-là. Vraiment. Et mettre dans ce projet de roman des respirations sur l'expérience de navigation. Parce que c'est quelque chose qui fait rêver et qui permet de respirer dans un roman. Voilà. Mais voilà, donc bon, là j'en suis vraiment au début, hein, donc ce sont des pistes. Voilà. Mais j'aimerais que ce soit un roman avec du suspense, avec du rythme. Voilà. Moi, j'adore lire les livres où quand on entre, on ne peut plus en sortir, il faut aller au bout. Voilà, parce qu'il y a une espèce de dynamique qui se met en route. J'adore ça. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Parfait.
C'est un challenge, ma chère Sarah. Catherine. Lorena, tu peux poser la prochaine question si tu veux. Oui, vous êtes-vous déjà immergé dans une expérience pareille pour trouver l'inspiration pour un autre roman? Ou peut-être en mélangeant avec la question de Catherine, mais peut-être vous pensez à une situation pareille pour un autre roman, dans un autre endroit, un autre auteur? Alors, j'ai fait une expérience équivalente, c'était en 2011, au Burundi, donc un pays d'Afrique de l'Est, où j'étais immergé avec les équipes de Médecins sans frontières, donc dans des hôpitaux d'urgence. Voilà, je suis resté 2 semaines avec eux. Voilà. Oui, c'est quelque chose que j'aime bien, oui. Voilà, d'être mis en situation, d'être en immersion et de puiser et de puiser l'inspiration dans l'expérience que je vis. Oui. Voilà, oui, et j'aime bien alterner de faire ce genre d'expérience et ensuite de repartir sur un projet de fiction pure. Voilà, de faire un peu la balance entre les deux. Oui. Voilà. Merci. Et puis, Soledad, tu peux poser la tienne? Très bien. Bonsoir Wilfried. Vous Bonsoir, avez eu Soledad. une vie. Bonsoir. Vous avez eu une vie très très intéressante. Et je voudrais savoir quel est le défi le plus important que vous ayez eu à relever dans votre vie professionnelle ou personnelle. Ah, le plus grand défi chez les dates, c'est d'élever mes enfants. Ça, c'est un défi de chaque jour et c'est un défi qui finit jamais. Ça commence à leur naissance. Moi, j'en ai 4. Hein. Donc, le défi de ma vie, c'est d'aider mes enfants à être heureux. C'est le défi le plus important. Bien sûr. Oui. Merci Après, la littérature est un défi aussi parce que quand on aime les livres, on est avant tout un lecteur. Et on sait, quand on écrit des livres, on sait que le monde de la littérature n'a pas besoin de nous. Il y a tellement de livres. Il y a tellement de livres depuis longtemps, partout dans le monde. Donc, c'est un défi que de proposer un nouveau livre. Ah oui. Voilà, ça, c'est un défi à chaque fois. Mais j'aime les défis. Voilà, j'aime les défis. J'aime être ici sur le bateau, essayer de comprendre ce que font les scientifiques, essayer de comprendre ce qui se passe sous la mer, essayer d'inventer une fiction à partir de ça. J'aime ça. Ça me maintient en forme, ça me maintient intellectuellement actif. Et c'est bien aussi vous savez, quand je suis sur le bateau, là, je me rends compte que je ne sais rien. Là, les scientifiques sont très pointus dans leur domaine. Les marins savent exactement ce qu'ils ont à faire. Moi, je ne sais rien et même je ne sers à rien. Mais donc j'apprends. C'est bien. Super. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est frustrant, je pense qu'on aurait tous encore plein de questions à vous poser. Alors, moi, je dois partir. Impérativement, j'ai une autre réunion et comme c'est moi qui suis qui contrôle cette réunion, je vais devoir couper. Je suis désolée. De toute façon, Wilfried, je pense il faut que je mange aussi parce que je n'ai pas encore dîné. Oui, mais alors on est en contact. J'espère. Il est possible que je revienne au Chili, puisque j'ai des contacts qui aimeraient bien que je revienne. On reste en contact et j'espère vous revoir. Vous revoir quand je reviendrai. Oui, j'ai un mail. Avec grand plaisir. Oui, notez le mail. Je ne sais pas trop
comment faire une discussion. Ah, ok, Mais donc je note le mail, voilà. Hop. Attention, que je. Tu as tout coupé. Mais non. Oui, si. Et voilà. Donc j'envoie, boum. Vous l'avez? Oui. c'est pas Oui, voilà. Bon. N'hésitez pas, hein, je réponds. très bien. Ok, c'est noté. Vous le gardez, hein, les autres, c'est bon. Voilà. Eh ben, merci à tous d'avoir participé. Et Merci. puis, ben, voilà. Merci à vous. Et merci à vous. Merci à vous. Bye bye. Bonne Ok, soirée. Merci beaucoup. bye bye. Bonne soirée. Plaisir. On a rencontré ton Au roman. revoir, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Où beaucoup. Où êtes-vous Au maintenant? revoir. Ça coupe, Claire. Pardon? on t'entend. Où êtes-vous maintenant? À À Valparaiso. quel endroit du pays? Au port militaire de Valparaiso. Ah, Ah, d'accord. d'accord. On voit les lumières qui montent et qui descendent. Oui, c'est ça. Oui, voilà, Oui. oui. C'est Les mignon. grues. On voit les grues. D'accord. Ok, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au Au revoir. revoir. À bientôt. Enchanté. Enchanté. Enchanté, au revoir.